Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, nous sommes avec Alexis Karklins-Marché pour parler de compétitivité. Vous êtes associé du cabinet du conseil 8 Advisory et on vous connaît bien évidemment sur BFM Business. Vous êtes responsable de ce rapport sur la compétitivité qui nous dit que finalement on fait mieux que ce qu'on croit, mais qu'on pourrait faire, qu'on vaut mieux quand même. Voilà. En termes de compétitivité aussi bien européenne que française. Une façon de le résumer, c'est de dire que finalement la France va mieux qu'elle ne le croit et moins bien qu'elle ne le pourrait. Ouais. Et quand je dis ça, évidemment, il faut regarder les différents critères liés à la compétitivité. Ce rapport, qui est la 5e édition, recense 25 classements qui couvrent toutes les facettes de la compétitivité. Vous savez, quand on parle de compétitivité, on entend toujours des idées de fiscalité très agressive ou de le moins-disant social avec une main-d'œuvre bon marché. En réalité, quand on regarde les nations les plus compétitives, celles qui sont capables non seulement d'attirer des investisseurs étrangers, mais aussi de stimuler l'activité économique chez elles, eh bien, ces nations, ce sont des nations qui ont parfois des fiscalités assez importantes. Je pense par exemple aux pays scandinaves, dont on parle souvent. Même un pays comme l'Allemagne est un pays qui est un pays social-démocrate fondamentalement. Donc la compétitivité, en réalité, recouvre autre chose que la fiscalité ou le coût du travail. Et ce que l'on démontre tous les 2 ans, et ce qui nous intéresse, c'est de regarder d'autres facettes de la compétitivité. Bien sûr, l'environnement des affaires, la facilité de monter une entreprise, la facilité d'obtenir un permis de construire, etc. Mais aussi la qualité des infrastructures, aussi la qualité de l'éducation, la stabilité politique et sociale. C'est important. Quand vous investissez dans un pays pour long terme, eh bien, vous êtes forcément très attentif à la stabilité de la nation dans laquelle vous investissez. Mais alors la France se démarque sur quels critères, justement ? Alors, positivement, la France reste d'abord une économie assez importante. On est, alors selon les classements, entre 5e, 6e, 7e puissance économique mondiale. Nous avons de bonnes infrastructures. Même si nous, dans les classements sur l'infrastructure, nous reculons un peu, nous restons une des nations avec les meilleures infrastructures. Nous sommes une nation capable de faire émerger de très grands groupes mondiaux. Il faut savoir qu'en Europe, la France est le pays qui a le plus grand nombre de grandes entreprises de multinationales parmi tous les autres pays européens. Nous avons un pays plutôt égalitaire. Et c'est important pour la stabilité, que ça soit l'égalité homme-femme ou que ça soit l'égalité revenu. Et puis, en matière d'éducation, alors ça c'est intéressant parce que l'éducation primaire, nous sommes plutôt médiocres. Disons-le, la lecture, lecture, les mathématiques, le calcul. Tout le monde parle de l'étude PISA, c'est une étude triennale. Quand on regarde le classement, la France est 26e sur un peu plus de 70 pays, donc plutôt médiocre. En revanche, dès qu'on s'intéresse, par exemple, aux Masters de Management, aux formations des cadres, alors là, on se distingue vraiment très positivement, on fait partie des meilleurs pays européens. Alors c'est intéressant parce que vous avez cité comme atout de la France, et là j'ai un doute, le caractère égalitaire du pays, le fait que les écarts de salaire notamment sont moins importants qu'ailleurs. Oui, mais on a eu les gilets jaunes, oui, mais il y a ce débat sur le pouvoir d'achat qui monte là. C'est vrai. Et alors on n'est pas les seuls, aux États-Unis, c'est une centaine de milliers de salariés qui se mettent en grève pour avoir des salaires plus élevés. Alors, il y a d'autres critères qui évidemment qui rentrent en ligne de compte quand on parle de stabilité politique, stabilité sociale, et notamment la qualité de la démocratie. Et là, vous savez qu'il y a même des classements qui notent la démocratie, sur la vitalité de la démocratie, sur la participation des électeurs aux élections, sur la liberté d'expression, sur la liberté de la presse. Et là, on est plutôt médiocre. Et donc, il faut toujours relier les sujets d'égalité à ces sujets de vitalité de la démocratie. Et sur ce critère-là, la France est plutôt moyen, voire médiocre en comparaison d'autres nations. Là encore, je pense aux nations scandinaves, je pense à la Suisse, à l'Allemagne, à l'Autriche, à d'autres pays qui s'en sortent plutôt bien. Est-ce qu'on peut dire que la France s'est améliorée sur le dernier quinquennat ? Alors c'est un bilan qui est assez mitigé. Évidemment, on voit bien l'intérêt de regarder l'évolution, et c'est ce que nous proposons ici dans l'étude, c'est de montrer une évolution sur 4 à 5 ans. Il y a des indicateurs qui nous montrent que nous sommes améliorés. C'est en partie vrai sur la simplicité dans le monde du travail, la fluidité sociale. On a été très 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 mal classé. On a plutôt progressé. On reste encore assez mal classé, mais on progresse. Et puis, en revanche, il y a certains indicateurs où là, on est vraiment toujours très mal classé. Je vais vous en citer un qui est peut-être le pire, parce que là, on est 141e sur 141. Oula. Voilà, oui, c'est la fiscalité du travail. Ah oui. Voilà, nous restons la nation, selon le Forum économique mondial, qui fait ce classement. Parce que toute notre protection sociale est effectivement notamment basée sur les salaires. Notamment. Oui, c'est vrai, mais vous voyez, Christophe, c'est un point très important, parce qu'il y a des nations qui aujourd'hui s'en sortent vraiment très très bien. En Europe,
On a parlé de l'Europe du Nord, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont encore une fois, qui ne sont pas des pays qui sont les moins disants en matière sociale. Et donc, on est capable, certaines nations sont capables d'avoir à la fois un système social plutôt protecteur et en même temps une compétitivité économique forte avec une capacité à développer de l'emploi. Et tout ça, vous le comprenez bien, c'est important, ça joue sur le chômage. La compétitivité, c'est un terme qui est parfois un peu connoté péjorativement, mais la réalité derrière, ce sont des emplois, c'est du pouvoir d'achat, justement. Quand on regarde les pays européens les uns après les autres, on se rend compte de leur atout, de leur force et de leur complémentarité. Et pourtant, on n'arrive pas à faire un par rapport à la Chine, aux États-Unis. Et oui, c'est vrai. Et la France, au milieu de l'Europe, très souvent voit l'Europe comme une forme de compétition. C'est vrai que nous parlons beaucoup de disparité, de nos diversités. Mais en réalité, si vous comparez en Chine la Mandchourie et la province du Guangdong, donc Canton, il y a une immense diversité. Quand vous comparez le Punjab ou le Kerala en Inde, qui sont des États... pour les États-Unis. Et on ne peut pas comparer aussi le Massachusetts et l'Alabama. Vous avez en réalité des États ou des nations ou des régions qui sont extrêmement différents. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a... Eh bien, nous avons du mal avec cette idée européenne. Et pourtant, l'Europe, quand on la regarde, elle est évidemment très diversifiée, mais elle pourrait être aussi une source de richesse. Et quand on regarde ce que pourrait être l'Union européenne si elle était plus unie, eh bien, nous sommes la deuxième économie mondiale, la troisième population, et finalement une terre d'équilibre. Une terre d'équilibre entre justement la compétitivité économique d'un côté et un système social qui est plutôt protecteur. On n'arrive pas à être autre chose qu'un grand marché. Non, c'est difficile aujourd'hui. On se voit vraiment comme un grand marché. Merci beaucoup Alexis Karklins-Marché, associé du cabinet de conseil 8 Advisory, d'avoir été avec nous ce matin.